Et salut les amis, bon aujourd'hui jour 2 de cette Lyon eSport. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un truc que je vous avais pas montré dans la vidéo qui a pop hier tout simplement comparé à cette vidéo. En gros il y a deux événements aujourd'hui, enfin il y a trop d'événements aujourd'hui sur Lyon. Et du coup pour vous montrer en fait au niveau de l'amphithéâtre, je vais vous montrer un petit peu. Mais en gros il y a le salon du chocolat. Donc du coup eh bien, voilà, en gros, les gens font la queue ici. Et ici de base c'est l'Amphi, c'est là où on était pour la Lyon eSport. Mais du coup, cette année c'est pas ici. Donc, on va s'y rendre. Et je vais vous montrer un petit peu, où est-ce qu'on va. Parce que c'est un peu spécial. Donc je vais vous faire un petit timelapse. Voilà, pour vous montrer jusqu'où faut aller. Et puis moi je vous reprends une fois à l'intérieur. Nous y voilà les amis. Du coup là les gens que vous voyez de l'autre côté, je vais essayer de faire un petit zoom. Là vous voyez de l'autre côté cette vitre, eh bien c'est l'entrée de la Lyon eSport. Là le gros bloc qu'on voit c'est la boutique. Bon c'est pas bien gros cette année. Et on va voir s'il y a beaucoup de queue ou pas. Parce que du coup l'entrée elle est juste par ici. Ça a un petit peu... Enfin pas mal changé aujourd'hui. Et du coup, regardez, il y a presque personne en vrai. Quand on regarde, il n'y a personne. Je vais faire un petit plan un peu mieux foutu de l'entrée d'hier. Comme ça. Je vais vous montrer ça. Alors. Parce qu'en gros, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, on a le fameux Grizzly au niveau du centre des congrès, de la cité des centres du congrès. Hier, j'ai bégayé pour le dire. Aujourd'hui, et du coup, l'entrée, elle est là. Là, les haches. Et puis voilà. Bon, par contre, aujourd'hui, on est tout seul, comme je l'avais dit hier. D'ailleurs, je suis en t-shirt, simplement parce que il fait assez humide. Et en vrai, j'ai pas si froid que ça. Je dis, c'est que comme mon sweat est un petit peu mouillé, on va dire, avec la marche, parce que j'ai quand même une quarantaine de minutes pour venir à chaque fois, chaque matin. Là, en vrai, j'ai mis un petit peu moins. J'ai un peu tracé en vrai, vu qu'il faisait un peu frais. Et surtout que ça fait du bien en étant en t-shirt de marcher comme ça. J'ai croisé beaucoup de joggers dans la Lyon dans le parc de la Tête d'Or. Et du coup nous on va juste se faire la queue, on va attendre l'ouverture. Et puis je vous reprends à l'intérieur, on va se faire un petit room tour, un petit check tour. Voilà de comment est-ce que c'est foutu à la Lyon eSport. Et après bien sûr on se reprendra de temps en temps. À mon avis je vous ferai pas un live aujourd'hui, j'avais fait un test de live pour ceux qui étaient là. Donc je sais qu'il y avait Fab parce que je l'avais demandé. D'ailleurs je vois qu'il y a une surexposition de malade. Parce qu'entre les différents endroits il n'y a pas la même luminosité. Et en fait il faut quand même que vous me voyez un petit peu, voilà. Mais du coup il y a une surexposition parce que aujourd'hui c'est pas le temps le plus froid à Lyon. Ce sera demain quand on vient avec Sleaze. Puis voilà, du coup moi je vais attendre. Demain on fera un stream directement en rentrant. Je prendrai avec mon tel, on fera un petit truc. Et puis voilà, du coup nous on va faire la queue. On va attendre que ça ouvre. Il est bientôt 10h je crois. Si mes calculs sont bons, ouais c'est ça, il est 9h57. Donc ça va, on est là depuis 2-3 minutes. On n'attend pas trop. Et puis on va voir s'il y a du monde aujourd'hui. Parce que comme il n'y a pas de League of Legends et tout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on verra bien ce que ça donnera. Et puis moi je vous laisse là-dessus. Puis je vous dis à tout de suite. Bon, et bien les amis, salut YouTube. Salut le stream, parce que oui, pour ceux qui se demandent sur YouTube, j'essaye de streamer en même temps. Voilà, alors j'ai que demain, donc j'espère qu'il va rien se passer. En plus, il faut que je raccroche mon sac, attendez. Je vais me poser comme j'étais là où j'étais posé hier quand j'ai attendu Sleaze. Et du coup, je vais vous faire le petit room tour en stream aussi. Donc le stream, je sais pas si je resterai toute la journée avec vous, hein, parce que le souci c'est que je suis tout seul. Demain, vu que Sleaze vient, on essaiera peut-être de faire un stream toute la journée. Peut-être que ça tiendra mieux.
Si j'arrive pas à accrocher mon sac comme il faut, ça va pas le faire. Hop, voilà, je reprends YouTube déjà les amis. Je fais juste un petit réglage caméra, hop. Ah tiens, il y a un petit réglage que je vous ai pas fait. Alors attendez, YouTube, je vous coupe 2 secondes. Hop, hop, je vous attrape. Alors, par contre, pour tourner les 2 caméras en même temps, ça va être tellement drôle. Bon, du coup, vous verrez plus ma gueule, hein. Mais on va essayer de faire les 2 en même temps. On va essayer, on va tenter. Alors ce que ça donne, j'avais envie de tenter. Je me suis dit, vas-y. En fait, comme il n'y a pas, je vais pas vous mentir, il n'y a personne aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement compliqué. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Ah, c'est bon Thomas, ça va, tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien mon cher Thomas? Alors déjà je vais tourner YouTube, alors... Fermez l'écran, je suis obligé de pousser Twitch, désolé. Mais on essaye de faire YouTube en avant, en premier. Voilà mon t-shirt, regardez mon t-shirt. Petit commencement. Hop, YouTube, je vais essayer de zoomer. Oh, j'essaie de zoomer avec un doigt. Qu'est-ce que je suis comme ça. Du coup, on a l'entrée de la US Sport. Sur mon téléphone, ça fait moins de sur ma caméra. En fait, j'ai un téléphone avec tellement de millions de pixels que c'est débile. Du coup, entrée la US Sport, voilà, entrée H, YouTube, on vient rentrer par là. Du coup, quand vous rentrez, voilà, on vous met un petit bracelet. Bon, je vais le montrer à Twitch, je ne l'ai pas montré à YouTube, je l'ai montré à YouTube déjà hier avec les 2 autres. Donc du coup, on a l'entrée, voilà. On vérifie les sacs, donc comme moi j'ai un gros sac à dos, voilà. Dis Melvin, comment tu vas? Comme j'ai un gros sac à dos, c'est extrêmement compliqué. Qui est descendu, ça m'a fait rire. Du coup, quand vous rentrez, il y a un boutique de la Sport avec... il n'y a qu'une personne du staff aujourd'hui qui est présente pour ça. Non, il y a quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur. Bon, on va avancer de toute façon à force. Du coup, pour ceux qui n'ont pas acheté vos billets, vous les achetez par ici. Je vais essayer de faire un truc à peu près correct. Je vais mettre mes 2 écrans vraiment l'un à côté de l'autre. Ça va être extrêmement compliqué. Ah là là, ça fait un de ces bouquins. Bon, du coup, on va descendre. On va descendre en bas. Hop, je vais vous commencer le petit tour. Les escaliers. Hop, on descend. Du coup, on va commencer par apprendre des trucs assez tranquilles. Hop. Alors du coup, bon, pour information, là-bas il y a la grande scène. Bon, il n'y a rien aujourd'hui pour l'instant, donc on était là hier. Et c'est ça, en mode vlog. Et de ce côté, on a une petite scène trésor où on peut faire des 1v1. Voilà. Du coup, on va descendre de l'autre côté, la partie la plus intéressante. Allez, c'est parti. Descendons. Moi j'attends juste qu'il meure. Alors, bonjour au staff, j'ai fait me casser la gueule dans les escaliers. Les escalators de la mort. Hop, je vais faire un petit plan plus large YouTube. Alors, on va commencer déjà. Parce qu'on voit devant nous, vous savez quoi? On va aller tout droit. Donc, vous savez quoi? On va commencer de gauche à droite. Donc, quand vous rentrez à gauche, il y a les manettes. Non. Juste après, on a GTS. Non. Voilà, les gens peuvent jouer un petit peu. Ici, c'est la scène de la carte. On va s'approcher un peu, mais pas besoin d'aller giga proche. Et non plus. Voilà, petite scène de carte. Il y a des gens déjà qui attendent. Du coup, quand on est sur le pas, on a PCS. Et ensuite, les gourmands des bonbons. Ça va être que la 5. Regardez ça, il y a des petits bonbons. On va rentrer dans la console, donc vous n'allez pas beaucoup m'écouter. Parce que on a tourné là-bas. Le vlog est de qualité. Bon, déjà on va attendez, j'essaie de dézoomer. J'ai dit, seul pour tout faire, c'est Yo Radio, comment il va? Je remercie Digital Love.
en stream, je ferai des trucs en même temps. Ah mais tu regardes une vidéo YouTube, il y a pas la vidéo YouTube Melvin. Juste de l'autre côté, on a Perrier. Voilà, Perrier qui ouvre l'événement. Donc sur YouTube, on sera moins zoomé que sur Twitch. Ensuite, on a travaillé l'éducation, qui est une école sur le cinéma. Ensuite, par la petite buvette. Et j'espère que vous l'écoutez parce que ça fait du potin pas croyable. La petite buvette pour se restaurer à midi. Et on fait une scène avec des écrans et tout. Donc déjà, petit côté Nintendo Switch. Et après, ici, ils sont en train d'installer des Et dernier point pour les départs pour dimanche. Vous devez avoir quitté la zone nord. Si je peux vous tenir tout le long de Twitch, ça va être compliqué. À mon avis, je vous tiendrai mieux demain avec Sleaze. Aujourd'hui, juste vraiment vous faire le room tour. Et demain, vous êtes libéré pour Valorant, vous pouvez retourner à la place. J'essaierai de vous streamer à peu près tout complète tant que Sleaze sera là avec moi. Voilà. Donc, du coup, ici, scène mandatory. Je vais laisser un peu les joueurs Valo évacuer. Ça discute, ça parle. Ensuite, bon, à Lyon, on a beaucoup d'écoles. Et du coup, on a la scène XP. Donc voilà, c'est une école d'e-sport. C'est une gaming school. Et ensuite, alors, ici, on a Maxomic, donc une chaise. Voilà, une magnifique chaise Zilla, mandatory, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et derrière la scène mandatory, je vais pouvoir y aller. Parce que c'est compliqué. Mon Twitch, je prends avec moi, c'est moins chiant. Et YouTube, ouais, c'est trop chiant. Les deux streams en même temps, c'est extrêmement chiant. Ouais, non, c'est bon. Il va falloir attendre notre top dans tous les cas pour les games qui sont streamés, tout ça, et pour le format social. Le système de points est très simple, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Pour les time breaks en cas d'égalité à la fin des phases, ça se joue top 1 sur la phase suivante, top 4. Je sais le mini, c'est tout. On va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. C'est grave, deux petits trucs. C'est quoi ça ici? Moi ça déverrouille, ça déverrouille. C'était la zone joueur. Bon, je reprends 2 minutes avec moi. Hop. YouTube, je vais vous poser et puis nous, on se retrouve dans la journée sur YouTube. Bon YouTube. En vrai, du coup, maintenant la compétition vient de commencer. Moi, je vais faire un petit tour, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. On va essayer de faire un tour des exposants. C'est un petit tour. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir ce que vous proposez. Je suis en vidéo YouTube et en stream en même temps. Ok, très bien. Alors ce qu'on propose, c'est ça. C'est un bureau connecté. Ok. Et donc tout intégré en termes d'électronique. Donc que ce soit les LED, que ce soit les prises secteur à l'intérieur, que ce soit aussi le Stream Deck sur la tablette avant. Donc tout est fait en bois, à la main, et français. D'accord. Donc c'est dans le coin. Et puis tout est personnalisable en fonction de vos envies. D'accord. Donc que ce soit le revêtement, tout type de finition en fait. Ok. On a différentes couleurs de bois, on a différentes textures de bois. On peut faire, comme je vous disais, graver au pseudo. Donc avec ça, et en fait, il suffit de
oui, d'enlever. Ah oui, tout est facilement interchangeable. Ah oui, tout est facilement. Et là, vous avez le pseudo éclairé. D'accord. Et bien sûr, les LED, il n'y a pas que bleu. Hein. Ça peut même rester là, c'était pour pas trop. Voilà, voilà. On peut réagir aussi avec le son en fonction du son. Et puis vous pouvez voir derrière aussi, il n'y a aucun câble. Ok. Aucun câble visible en fait. Ah oui. Tout est intégré. Donc là, on a nos boulottes avec les prises secteurs qui sont passées pour faire un très bon câble management. Parce que c'est la hantise de tous les youtubeurs, streamers, parce que c'est vrai que... Bah d'accord. Et donc chaque bureau aussi est unique, on a une plaque de nominatif avec votre nom. Enfin pour dire qui c'est qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Votre nom et numéro de série. Combienième de bureau. Ouais, un peu comme certaines voitures. Exactement, c'est ça le principe. Et puis tout autour, on a un système de clé GT Desk. Donc ça c'est par exemple cette porte-manette qu'on peut enlever. Et ça c'est porte-gobelet aussi qu'on peut mettre et enlever. Et ça c'est l'impression 3D aussi. D'accord. Donc tout ça dans le but aussi écologie, on travaille avec du bois. Oui c'est ça, voilà. Et un local. Et donc ça du coup on peut le mettre un peu où on veut. D'accord. Merci, puis bonne journée à vous. Merci à vous. Je suis en vidéo YouTube et en stream, c'était pour savoir un petit peu... Ouais, je voulais savoir avec mon collègue. Pour voir un petit peu comment ça se passe, Gaming Campus. Ouais. Parce que je sais que ça fait des années que vous êtes là. C'est pas la première année que vous faites. Ouais, c'est ça. Depuis 2018, un Gaming Campus a été créé et là je crois que c'est notre 2e ou 3e participation à la Lyon eSport. D'accord. Et du coup cette année vous faites quoi? Vous proposez... Alors, du coup on présente les 3 écoles qui composent le Gaming Campus. D'accord. Donc vous avez la Business School qui est une école de commerce management. Vous avez l'école Tech qui va plutôt former les développeurs, les programmeurs jeux vidéo. Et l'école G-Art, donc pour les artistes qui vont soit faire les dessins, les environnements du jeu vidéo, mais aussi la partie audiovisuelle avec tous ceux qui gèrent, comme vous faites actuellement, streaming, montage, etc. D'accord. Voilà. Donc il y a plein de familles qui vont passer pour se renseigner un petit peu parce que il y a pas mal de lycéens qui vont un peu venir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements cette année sur Lyon au même moment. Ouais. C'est pas un très bon choix pour Lyon eSport, mais ils ont voulu faire un événement quand même cette année. Et puis c'est la reprise. C'est la reprise, c'est ça, ils ont voulu, parce qu'avec le Covid et tout, et c'est vrai que le jeu phare n'est pas là, League of Legends malheureusement. Non, effectivement. Mais du coup, c'est pour ça. Et la dernière Lyon eSport, on avait aussi Fortnite qui avait généré beaucoup d'intérêt. Mais on se rend compte quand même que mine de rien, il y a du monde, quoi. C'est surtout que là, comme il y a moins de monde devant les stands, ça permet un petit peu plus de pouvoir discuter aussi. Exactement. Parce que c'est vrai que l'année passée, toutes les années, il y avait Omen avec leur gros stand en plein milieu qui font beaucoup de bruit. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas renouvelé cette année. Je sais pas non plus. J'ai pas cette réponse. J'essaierai de choper quelqu'un du staff pour leur demander. Ouais. Mais c'est vrai que ça va, ça fait moins de bruit. C'est parce qu'il y a TFT, voilà, c'est pour ça, ils voulaient pas. Ah, peut-être. Mais en tout cas, oui, TFT est moins connu que League of Legends ou Fortnite, c'est sûr. Merci à vous. Bon, avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Je suis en vidéo YouTube et en stream en même temps. C'était pour discuter un petit peu. Voilà, si ça ne vous gêne pas. Comme il n'y a pas beaucoup de monde. Chaque année, comparé aux autres années, c'est vrai que c'est plus petit. L'année passée, on avait Omen. C'est plus petit aussi. C'est ça. Ouais. Omen, c'était moi à l'époque. Ah, c'est voilà. On s'occupe toujours de faire l'informatique sur la LAN, mais il n'y a plus de stand, on va dire un peu interactif avec où tu peux jouer et tout. C'est un choix parce que ça plaisait, c'est que Omen voulait se renouveler ou Non, c'est tous les constructeurs sont comme ça à l'heure actuelle. Ça vous voyez même sur la Paris Games Week, on avait un volet pas 3. C'est une histoire de budget, tout simplement. D'accord. Parce que les budgets ont baissé avec le Covid, l'événementiel est revenu, mais les budgets n'ont pas encore suivi. C'est pas vraiment une volonté. C'est plutôt pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. T'as pas le choix. De toute façon, c'est toujours la même chose sur une histoire de budget. Parce qu'ils aimeraient bien être partout, il n'y a pas tout faire. Mais non, ça va revenir début 2023 quand ils vont récupérer leur budget. On était toujours en début d'année, c'était encore un peu limite, toujours l'événementiel, mais là ça. C'est un peu une LAN de mise en jambe, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Là, on est sur du restart un peu partout. C'est vrai que la Lyon eSport, ils voulaient relancer quelque chose cette année, parce que sinon ça aurait peut-être eu du mal à marcher avec 2 ans comme ça en online. Oui, on l'a déjà fait l'année passée. Ouais, si tu fais une 3e année, au bout d'un moment, tu perds ta clientèle, tu perds tes joueurs et tu as du mal. Mais
là, comme il disait, comme beaucoup d'endroits, ils veulent peut-être réfléchir à un nouveau format. Oui, ça ouais, j'ai vu sur internet qu'ils veulent réfléchir. Parce que, Comment ils veulent le faire. j'essaie un peu d'en parler avec 2-3 amis. C'est vrai que de base c'est une compétition qui est censée être un peu plus casual, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup trop professionnalisé très vite. Le monde du gaming, Et le problème, c'est que quand tu professionnalises, alors c'est très bien, mais une fois de plus, il faut les moyens. Oui. Il faut et les comme on moyens reste sur de l'associatif, est-ce que l'associatif peut suivre un peu la course à la Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon. Donc voilà, pour changer un peu. Donc même là, tu vas voir, on n'est plus vraiment sur de la marque endémique comme il y avait Omen, il y avait même Lenovo, il y avait ça, il Acer, y avait beaucoup de monde. Ouais. Là, on est là sur le bateau, il y a même Perrier, ce genre de choses. Ça paye pas autant, faut dire. C'est ça. Et comme aussi la date a dû changer, normalement il y avait le grand hall avec la coupole. Ouais, je sais. Là, on est plus au il y a même le endroit. salon du chocolat cette C'est année. plus petit, donc il y aura un chamboulement des dates. Donc c'est encore. C'est comme j'en ai parlé un petit peu aux amis de chez Gaming Campus, qui sont là depuis aussi un petit moment. C'est pas leur première Lyon Esport. C'est vrai que cette année, malheureusement à Lyon, c'est pas la bonne date parce qu'il y a beaucoup d'événements. Non, il y a le Japan aussi. Oui, il y a la Japan aussi à Eurexpo. En fait, c'est pas compliqué. Ce week-end, il doit y avoir une dizaine d'événements différents. Ah bah ouais, on est sur 5. On a même à Paris, on a même au niveau du gaming, même des streams. Il y a l'UEFA, le Theme Fighting Arena, il y a le Téléthon Gaming, il y a la Gamer Assembly Halloween. C'est ça, il y a tellement. La Winter, il y a Bird of Prey aussi qui fait du caritatif. Il y en a partout. Il y en a partout. Ils ont tout fait en même temps et puis la semaine prochaine on fait rien. Je leur ai dit les gars, il y a un moment, faut se concerter. Faut pas mettre 12 événements en face là comme ça, un moment, c'est un week-end. En vrai, à mon avis, c'est surtout qu'avec le Covid et tout, ils ont tous voulu faire quelque chose cette année. Ah bah c'est pas de visibilité. Et les salles, elles étaient toutes libres au même moment et ils se sont dit, pas le choix. C'est que tout le monde manque énormément de visibilité et nous c'est le ressenti qu'on a un peu depuis 2 semaines, que ce soit même par Games Week que maintenant. On a les infos de dernière minute. Moi j'ai appris il y a 4 jours que je faisais des événements ce week-end et on se retournait. Ah ouais. Tout faux. Même la Paris Games Week, on faisait les dernières réunions le vendredi soir pour le montage le dimanche matin. Tout le monde est un peu. On a l'impression que tout le monde reprend un peu le métier de l'événementiel et du gaming. Oui, c'est vrai. Tout le monde est. Alors que ça fait quand même un petit moment qu'on a repris. Mais tout le monde. Après les équipes, il y a eu beaucoup de turnover pendant le Covid. Oui, c'est ça. Du coup, il y a de nouvelles personnes qui font leurs premiers événements, ce genre de choses. C'est un peu. Tout se passe bien, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, on va dire en vrai, comme les gens, voilà, il fait un peu froid dehors, s'ils passent devant, ils vont peut-être assez facilement rentrer. En vrai, ce qui est pas trop mal, c'est que cette année, c'est vrai qu'au niveau de l'amphithéâtre, c'est l'amphi, tout le monde passe un peu là-bas, mais là on est en plein milieu quand même, avec tous les restaurants à côté, donc il y a peut-être, ça attirera peut-être des curieux. Ouais, après je sais qu'un truc comme ça, c'est quand même, c'est un peu de niche quand même, un gaming, tu passes pas pour y passer. Oui, ça, c'est les gens qui viennent, ce sont les gens qui se savent. Ouais, ça. C'est pas comme un salon du chocolat qui est au bout. Ouais, le chocolat, ça parle à tout le monde. Oui, c'est ça. Si tu vas, il faudra que je vais manger le chocolat, j'y vais. Le gaming, tu te dis qu'est-ce que c'est, je comprends pas trop et tu vas pas forcément. C'est pour ça, mais c'est vrai que ce soit l'audiovisuel, le monde du gaming, avec le Covid, ça a un peu tout reculé. Ouais. C'était en plein essor, en plein avancement, et c'est vrai que. Ça reprend quand même bien, comme on dit, il y a 5 événements sur week-end, ça reprend quand même bien. Oui, après, c'est les gens, peut-être qu'aussi le circuit des LAN habituels vont essayer de revoir leur formule. Comme tu parlais aussi, la professionnalisation. Là, avant, on avait la LFL qui était là. Oui, c'est vrai. Mais les Riot, du coup, on fait chasse gardée et les gardes. On a vu les Pro Sim Pro à l'époque, tu avais la finale, je me souviens sur scène, tu avais LDLC contre Vitality. Bon, là, on les avait parce que c'est la finale que ça. Mais tu avais dans le tournoi, tu avais Solari qui était. Malheureusement, hier, j'étais là, c'était pas ça. Non, ça arrive. Et je veux dire, dans la salle en joueur, t'avais Solari, t'avais Gamewar, Game Origin, t'avais tout le monde. On va dire en fait, c'est que là. Il n'y a plus les équipes pro comme ça maintenant sur LoL. C'est vrai qu'il y a Kamel et qu'il y a Zera où ça attire un peu de monde, parce que ça n'aurait pas été là. Ouais. Ce serait, après, c'est surtout la K-Corp. Donc, comme il y a les ultras et tout, même si Kamel n'est pas là. De base, c'est écrit comme quoi il est censé être là. Là, il n'aura pas de temps, il est en multiplex avec Rocket League et tout. Ouais, c'est ça. Il a fait son annonce hier pour la nouvelle line-up de Valo aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont toutes les nouvelles line-up et tout qui sont annoncées. Parce que, c'est bon, mais c'est pas. C'est le mercato là. C'est tout mercato. C'est mercato. Là, tu vois sur LoL comment c'est un bordel sur Twitter. Ça va de tous les côtés. C'est un bordel parce qu'avec Aegis qui a repris un slot, qui est en train de commencer à tout monter, c'est dur. LFL, LEC, ça va de tous les côtés. C'est ça, c'est vrai que là, cette année, il y a beaucoup de structures qui se sont effondrées, que ce soit Misfit ou que ce soit Astralis qui essaye de revendre. Ils ont récupéré 113 là. Ouais.
ça n'a pas marché avec Calcord, tu peux comprendre, mais ça sera pour l'année prochaine. Bon, ils vont faire un squeak à Stralis comme ça. C'est quand même un gros nom, hein, donc même si je pense qu'ils préfèrent rester sur CSGO, je suis pas CSGO. Mais... Ils sont sur Valois, Stralis ou pas? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est tous les joueurs CS vont sur Valo parce que c'est là où il y a l'argent maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Les joueurs suivent l'argent et puis ils ont raison, hein, ils ont pas des carrières qui vont durer 40 ans. Hein. Oui, c'est ça. Quoi. Pour l'instant, on a de très vieux joueurs, mais il y a des fois où il y a un rookie qui arrive et puis qui dit salut. Je te prends ta place. Tous les anciens, hein, même les Shroud, Shroud ils reviennent sur Valorant ou ça se sur Valo. Même Scream du coup sur Valo. Bon, plus que les Ziwoo et compagnie passent sur Valo. Et... Surtout que Ziwoo, on l'a vu en venant chez Vitality faire au moins une game, mais voilà, il a démonté tout le monde. Ah bah oui. C'est normal, c'est un monstre. Valo c'est plus simple que CS, donc quand tu passes de CS... C'est plus simple que CS En fait, c'est surtout que CS, il commence à y avoir moins d'entrain. Parce que, on va dire, c'est vraiment des vieilles structures qui sont déjà en place. Ouais. Parce qu'avec les toutes nouvelles structures qui se sont ouvertes, que ce soit en vrai même Solari qui est quand même assez jeune, les teams c'est sur League of Legends, Rocket League, CSGO, c'est un peu Trackmania. Ouais, c'est pas mort. Heureusement, c'est pas mort. CSGO, StarCraft 2, c'est des jeux qui sont pas morts, c'est les grands pères qui ont créé cet univers. C'est grave, on peut dire merci à ces jeux-là, c'est ces jeux-là qui ont fait ça. T'as vu Furia ou pas? Furia? Ouais. Je suis pas du tout CSGO. Je te vois, il y a des clips à Rio, là il y a un major en ce moment. Ah ouais, par contre c'est le bordel. Ah non mais l'Amérique latine sur CSGO c'est l'émeute par contre. Ah oui non mais l'engouement, heureusement qu'il y a les fans et l'engouement encore, sinon le jeu. C'est ça, en vrai c'est pour ça, c'est heureusement qu'il y a de l'engouement et tout. Ah oui les majors de CSGO c'est comme, de toute façon c'est CSGO et tout ce qui est les versus fighting comme la LUFA là. Et tu vois j'ai jamais fait de LAN de Smash Bros. Mais à faire apparemment l'ambiance c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'aussi Smash Bros t'as des ambiances de ouf. Parce que en vrai est-ce que la Lyon Sport va vouloir rester ici ou tenter une plus grande salle? Parce que c'est vrai comme ils veulent refaire leur format. Peut-être plus petit, je sais pas. Parce que est-ce qu'ils vont se dire on fait une LAN casu et une LAN pro? Est-ce qu'ils veulent la professionnaliser mais pas moins de public, pas public, stand, pas stand? C'est ça. Une partie offline, une partie online, c'est-à-dire les qualifs en online. Je sais pas dire. C'est vrai comme c'est une association. Tout le monde est en train de réfléchir un petit peu comme Zera sur The Event, il veut peut-être le réduire. Ouais, je sais. Tout le monde réfléchit un peu au modèle économique en fait de ces événements parce que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher, puis tout à monter parce que les salles, il faut bien qu'elles payent le loyer et tout. Il y a tout à payer donc c'est compliqué. Ils sont en train de réfléchir. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. En attendant, très bonne chaise. J'en ai acheté une il y a 2 ans avec un ami. C'est ça, tes chaises sont très bien. Elles sont très bien. T'en as une chez toi? Ouais, j'en ai une. C'est bien. Et en vrai, bon investissement quand même pour. C'est cool. Moi j'ai du DX, mais vous étiez même pas encore là. Elle a 6 ans ma chaise. Vous étiez déjà là 6 ans ou pas? Ah ouais? Depuis 2013 la marque elle existe. Bah oui, mais je te connaissais pas, c'est pour ça. Bah faut m'envoyer une chaise, qu'est-ce que je te dise? Oui, on verra. Vous avez déjà mon modèle brodé Silexport. Une chaise Silexport. Nous on les loue à nos joueurs. C'est ça. Regardez plus pour vous avoir. Ça fait combien de temps que t'as ta chaise? Ça fait 3 ans maintenant. Ça va bien. Oui, ça va bien. Merci à vous. Écoute de rien, mais je te bien. Bon courage. Espérons qu'il y a un peu de monde qui passe. Le tour sera vite fait. Oui, ça c'est normal. C'est vrai qu'en vrai même les autres années c'était. Non mais oui, c'est pas. Ça se fait vite. C'est si tu es en tant que public, comme on dit, si t'as pas les stands d'animation, t'as vite fait le tour. Non, après c'est une LAN c'est pour les joueurs en général. Ouais, c'est pour ça, c'est pour les joueurs. C'est pour ça, c'est vrai que là durant les phases, le samedi c'est vrai que il y aura un peu plus de stands, ça ramènerait peut-être un peu plus de gens, je sais pas. Mais c'est pour la. Non, tu n'auras pas plus de stands, les stands restent comme ça. Après, c'est la scène avec les gradins où là tu peux te mettre là pour regarder les. C'est vrai qu'il y avait les concours cosplay et tout avant, et c'est vrai que cette année, je crois pas qu'il y en ait préparé. Non. Parce que, en fait, c'est comme il n'y a personne, c'est compliqué. Donc... Avant, tu avais même salle Twitch spéciale, tu avais les concours de cosplay, là, il y a moins d'animation là-dessus. Oui, c'est ça. Mais une fois de plus, c'est déjà que la sauce vive encore après 2 ans sans rien. C'est déjà pas mal. Donc là, il redémarre parce qu'il faut retrouver les fonds, il faut tout trouver. Hein. Ouais, c'est ça. Mais regarde, avant, sponsor, tu avais les Orange, HP comme on disait.
Là, c'est plus les mêmes sponsors, donc c'est pas les mêmes rentrées d'argent. S'ils reviendront pour peut-être l'année prochaine. Oui, bah, en fonction de comment se passe ça, mais là, tout se passe très bien à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien. Il n'y a pas de raison. De toute façon, depuis qu'il n'y a plus Fortnite, il n'y a plus de Prime Réseau. Bah, voilà. En vrai, Fortnite, c'est parce qu'ils voulaient pas en faire en physique cette année, de ce que j'avais suivi. Non, de toute façon, c'est plus un jeu, c'est pas un jeu qui se regarde. Ça se regarde mal. Les jeux comme ça, PUBG, Fortnite, il y a des jeux qui se regardent pas. Ils ont mal négocié le virage de l'e-sport Fortnite. Les jeux étaient buggés, les serveurs étaient mal optimisés. Toujours mal optimisés, je peux l'affirmer. Et surtout les volets moteurs, ouais, ça se regarde pas. Et en LAN, ça portait trop de haters. Et à l'époque des DDoS en LAN est arrivé avec Fortnite. Mais il y avait de l'argent qui était mis, les gens qui venaient d'IDOS mettaient des 10-20 000 euros. Ouais, on se rend compte de l'argent qu'ils mettaient pour pas aimer le truc. Et là, depuis qu'il n'y a plus Fortnite, il n'y a plus de problème. Donc je pense pas que ça va revenir. Voilà. Et ça pue l'engouement qu'il y avait avant. Ça perd trop d'engouement. Non, si on reste du Valo, CS, LoL, TFT, ce genre de choses, c'est très bien. Allez, bonne journée. Toi aussi, bon courage, ciao. Bon les amis, vous me voyez mal, cherchez pas. Du coup, petite info pour vous sur YouTube, enfin que vous aurez, mais que je vais pas expliquer à Twitch, enfin que j'expliquerai tout à l'heure quand je relancerai un stream. Alors, tous les stands où ça joue au jeu et tout, où on peut jouer à plusieurs. Alors, je vais en faire un peu dans la journée, voilà, pour faire passer le temps. Donc, je filmerai pas tout. Mais sinon, demain, vraie info, on sera en vidéo YouTube et en live Twitch, du coup. Bon, bah, vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà le cas. Du coup, toute la journée. Du coup, comme Sliss vient avec moi, alors, pour le Twitch, dès que Sliss sera parti, eh bien, on s'arrêtera là-dessus pour le stream. Mais on streamera tout le long dès qu'on arrivera. Et sur le stand PCS, il y a du Trackmania et en fait il y a un lot à gagner pour celui qui fait le meilleur score. Et grand tryharder de Trackmania que vous me connaissez, bah je vais aller faire ça. Et je vous reprendrai plus tard et je vous dirai un petit peu si je win. Allez, à toutes. Bon les amis, putain, j'arrive au moment où ça commence la game chez Mandatory avec Zera et tout sur la scène, lui qui joue. Du coup, je viens de finir Trackmania, alors on a jusqu'à 20h donc je retryharderai et tout. J'ai fait un petit 57, mais ça fait 3 mois que j'ai pas joué à Trackmania, littéralement, à part mes maps en fait, donc faut que je reprenne, ne vous inquiétez pas. Et là je vais aller faire un petit peu de LoL, il y a Lyon Sport qui fait de la RAM 5v5, donc on va aller tranquillement à RAM pour se reposer le poignet, puis surtout se le réchauffer un peu, et puis on continuera pour tryhard. Allez, à tout. Bon les amis, on vient finir le tournoi 1v1 à RAM sur League of Legends. Bon, j'ai perdu 3ème game. Première game, j'étais Atrox face à Jax. Malheureusement, comme le setup est un peu merdique, le mec a misclick, donc ça m'a permis de win sous ma tour. Deuxième game, j'ai joué Talia face à Urgot. En vrai, je l'ai bien tenu sous sa tour. Et après, la dernière game, j'avais pas fait gaffe du mec que j'ai en face de moi, mais c'était le joueur Tamkench. Donc du coup, j'ai joué aux Ziggs et c'est presque infaisable à jouer. Et du coup, voilà, je suis tombé. Mais demain, logiquement, il devrait peut-être y en avoir. Donc demain, on sera avec Sliss, peut-être qu'on y reparticipera. Je sais pas à quelle heure Sliss voudra partir. Et puis là, pour l'instant, on va retourner tryhard un peu Trackmania. Allez, c'est parti. Le PC, on a bien ultimate en effet, et le site est lesté, on va jouer Rité, on est dans la copie des classements V4. Ouais, Rité classe 5 effectivement, avec le fade. On va pas se brûler les ailes. Deuxième un kill plutôt simple à faire. Je vous reste c'est scandaleux de le rater. Petit pro leur croc-croc, on n'a pas pris d'informations là-dessus. Un autre sniper, 4v4 donc. Et on continue de freeze, hein. C'est vrai que là c'est plus grand chose à faire. Alors, il y a quand même des gros dégâts qui ont été faits sur le booster, ce qui reste un léger avantage peut-être pour Zéron. Comment les tombes va jouer, alors c'est effrayant les scalaires, c'est pas tellement pression, mais pour une guerre globalement, avec la smoke le rôdeur, l'accélération peut-être sur le split, qui est proposé, c'est pas grave. En effet ça se prolonge, ça se précise sur le split, attention ici un kill tenté mais pas fait, Babax dans le garage revenge, immédiatement Darklight. Ce sera un 1 pour 1 dans situation de 3 contre 3 pour les défenseurs de Zérance qui ont quelques informations, on n'a pas tout, mais on n'est pas naïf. On a quand même laissé la faille de Skull A qui va pouvoir réceptionner l'arrivage de l'équipe en Atelier qui a un petit peu rotate. Ouais, et avec l'ultime maintenant, on comprend, c'est
évidemment. On met un contrôle qui en réponse, et on gagne la facture en tête. On y va quand même. Ok. Et pour demain, vous êtes plus team GMT ou GMT. Et bonsoir les amis. Alors, vous devez un petit peu l'entendre, j'ai la voix pétée. Alors, en vrai, je vous ai pas trop filmé. J'ai fait un petit stream à la va-vite aussi durant la fin de cette journée de Lyon eSport. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné du coup sur le stand PCS. C'est là où vous avez vu mon stream. Et où en gros, vous allez voir à la photo que je vais vous montrer. Enfin, qu'il y a une photo que je vous ai montrée avant. Que c'était serré. C'était giga serré le top 3. Donc demain logiquement, alors on va voir si on peut. Il y a possibilité qu'il y ait un stream pareil sur le stand PCS. Genre vers 16h, 16h30, 17h, enfin quand quelqu'un d'autre arrivera, je vais vous en parler juste après. Et où en gros, de base, on nous a lancé à stream et à commenter en fait. Du coup, si c'est serré comme ça, vu que les 3 joueurs logiquement sont là demain, si c'est pareil que c'est serré autant, en fait on va être là, on va commenter. Peut-être qu'on jouera aussi bien sûr. Mais voilà, on n'a plus le même niveau. Le mec qui était avec moi, enfin qui sera logiquement avec moi pour cast demain, c'est Shadox. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un ancien joueur semi-pro Trackmania que j'avais vu moi à la Lyon eSport 2020. Et où de base la Lyon eSport 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Lyon eSport avait mis des petits PC comme là pour la RAM, et bien comme ça. Et en vrai, ils avaient mis du Trackmania. Et en fait, il y avait eu 2 phases de qualification pour aller en finale, où 3 joueurs passaient. Donc on n'était que 6. Et en fait, je suis tombé en finale contre Shadox. Et de base, au début, lui, il était premier. Moi, je l'étais repassé devant. Et en fait, à la toute fin, je me suis fait repasser devant par lui. Et repasser devant par un autre mec, donc j'ai pas eu de lot. J'étais pas du tout dans les lots. Mais voilà. Bon, juste pour arrêter 2 secondes, parce que devant, je vois qu'il n'y a plus de lumière. Donc on va essayer de rester un petit peu à la lumière. Mais ouais. Et du coup, voilà, on a fini de base chez PCS. Et après, on allait voir du coup les demi-finales. Du coup, Mandatory qui a win. Bien tout simplement sa demi-finale assez tranquillement, on va dire. Et Cassé qui s'est fait littéralement, désolé, détruire. En vrai, non, c'était un très beau match. Parce qu'en gros, si vous avez pu voir un petit peu s'il y en a qui étaient sur le stream, sinon allez voir le stream de la Lyon eSport de cette game, GMT face à Cassé. En gros, nous on était de base sur un côté assez tranquille, et en fait il y a des mecs qui se sont mis derrière nous et qui étaient pour la deuxième team, du coup pour GMT. Donc en face des joueurs. Et en fait, au début, ils mettent un 2-0. Et personne s'y attendait vraiment. En vrai, le 2-0 au début, ça peut tout rien dire. Et en fait, j'ai dit aux autres, go, on les suit, et on est à fond, on suit l'équipe. Et en gros, à chaque fois qu'on criait GMT, GMT ou quoi que ce soit, ou à chaque fois qu'il y avait une pique qui était lancée à Cassé, c'est con, mais c'est moi qui ai lancé. J'ai tout lancé comme un connard. Mais voilà, en vrai, c'était très cool. GMT qui win face à Cassé. À la fin, on a pu parler aussi, on a vu Fred, qui est le présentateur de la Lyon eSport maintenant depuis 3 ans. Depuis la première Lyon eSport qu'il y a eu au niveau de l'amphithéâtre 3000. Et en vrai, c'était juste incroyable. Et du coup, moi, juste finir ma route.
Et demain, on se retrouve enfin tout à l'heure, sinon pour ceux qui nous verront, avec Sleaze. Au début, Sleaze lui s'occupera des vidéos de YouTube pour les vidéos. Donc on fera un peu de tour sur des stands qu'on n'a pas fait, genre Perrier et tout, des stands où il y a des jeux. Tout simplement parce que c'est plus convivial d'être à deux en vrai. Et puis sinon, je continuerai bien sûr à aller chez PCS. On verra s'il y a encore un petit truc en mode League of Legends, Aram, ça peut être sympa. On ira suivre assez vite aussi les demi-finales, enfin la première finale en fait, qui sera retranscrite sur Valorant, du coup Mandatory face à GMT. Et puis on verra un petit peu comment ça se passera, et après on partira sur il y a la finale TFT, ça je vais pas la suivre en vrai. Ce TFT c'est pas un jeu qui m'intéresse vraiment. Et puis voilà, en vrai on continuera. Logiquement je sais pas à quelle heure Sleaze partira, mais dès que Sleaze partira, de mon côté j'arrêterai le stream, parce qu'en gros lui il s'occupera de filmer quand je lui dirai pour la vidéo, et moi je m'occuperai de streamer tout le long. On va streamer jusqu'à ce que Sleaze s'en va, et après j'arrêterai. Et après bien sûr j'irai voir la grande finale sur la scène, et on verra qui c'est qui aura. Et on verra si ce sera toujours aussi fou, toujours aussi dingue. Et puis voilà. Donc moi les amis, je vous laisse là-dessus. Pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui viennent demain, eh bien je vous dis à tout à l'heure. Et puis sinon, on se retrouve pour les autres, dans la vidéo de demain, soit en live pour ceux qui passeront, soit sinon, on se retrouvera dans la vidéo de demain, qui risque peut-être d'être insane, parce qu'en vrai beaucoup de gens s'attendaient à ce que la Lyon Esports soit en flop. Mais en vrai avec ce retournement de GMT qui bat cassé, c'est juste incroyable. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus. Voilà, il n'y a plus trop de choses que j'ai à vous dire pour ce soir. En vrai j'ai passé un bon moment à parler, du coup comme vous avez vu, avec les petites interviews. En vrai je ne vais pas vraiment poser des questions, on va juste discuter avec les gens, avec certaines personnes qui avaient des stands. Et en vrai c'était insane. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain.